Salut à tous, c'est Rancho Panini. Deuxième ouverture aujourd'hui sur la collection Score Ligue 1 et explication pour rentrer un peu plus en détail. Je me suis documenté, j'ai lu quelques trucs, j'ai regardé à droite à gauche pour avoir un maximum d'infos. Alors je vais vous présenter ça aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Alors avant toute chose, sachez que ces paquets, vous ne les trouverez pas forcément qu'en France puisque la collection est sorti pour la Première Ligue, le championnat anglais, la Serie A, le championnat italien, la Liga, le championnat espagnol, et là, bien sûr, la Ligue 1. Ça, c'est la première info que j'ai à vous donner. La deuxième info, il semblerait que les cartes soient en anglais, car il semblerait que ce soit produit par Panini America. Ce soit une idée des États-Unis, ça nous vient tout droit des États-Unis. Ça ressemble fortement aux cartes qu'on retrouve aux États-Unis pour, comme je vous avais dit, pour le baseball ou le football américain ou tant d'autres. Voilà pour la deuxième info. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, au niveau du détail des cartes, vous avez plusieurs cartes. Alors, la base, c'est 200 cartes. Vous avez 200 cartes de base que vous pouvez trouver assez facilement et que vous trouverez dans tous les paquets. Ensuite, dans les paquets, là, j'en ai acheté deux pour que vous puissiez voir. Il y a le paquet de 10 cartes qu'on appelle le Retail et il y a le Fat Pack où il y a 30 cartes. Dans le paquet de 10 cartes, le Retail, vous trouverez une carte rare obligatoirement. Et les 9 autres seront on va dire des cartes basiques, de base. Dans le Fat Pack, vous l'avez vu sur la première vidéo, vous avez 4 cartes rares, dont 2 qui sont en édition laser. Dans le Retail, vous avez donc une rare, et vous pouvez surtout avoir une swirl, je crois qu'ils appellent ça. C'est comme la laser, sauf que le dessin est un peu différent. Alors, je vais vous montrer ça de suite à quoi ça ressemble. Donc là, on a le laser, donc vous voyez bien les lasers. Voilà, très simple. Et là, nous avons le swirl. Voilà, donc ça fait une espèce de vague. Donc celle-ci, vous les trouverez que dans les paquets de 10 cartes. Celle-ci, vous les trouverez que dans les Fat Pack, les paquets de 30 cartes. Ça, c'est pour la première explication. Le paquet de 10 cartes coûte 3 €. 3 € et vous pouvez le trouver chez le marchand de journaux. Voilà. Ou sinon, vous pouvez l'acheter sur le site de chez Panini. Ça sera une display, ça sera une boîte. Alors, je ne sais plus de combien exactement, il me semble qu'il y a 20 pochettes dedans. Si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Et ensuite ça, donc comme je l'avais expliqué, moi j'ai trouvé ça à Auchan, donc je suppose qu'on peut le trouver en grande surface. Ou sinon, pareil, en display sur le site Panini, en Fat Pack, donc du coup, et là vous aurez 12 paquets comme ça de 30 cartes à l'intérieur de la boîte. Si je dis pas de bêtises, alors les tarifs je me souviens plus, je peux pas vous dire, je vais pas vous dire de bêtises. Comme je vous le disais, vous l'avez pour le championnat anglais, le championnat italien, le championnat espagnol et le championnat français. Le championnat allemand, non, car ce n'est pas Panini qui a le championnat allemand. En ce qui concerne le classeur, il est possible que dans quelques jours ou quelques semaines, il y ait un classeur qui sorte. C'est fort probable. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je peux rien vous présenter. Sur ça, je ne sais pas, j'ai rien vu. Mais c'est probable qu'il y ait un classeur qui sorte. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des cartes, comme je vous disais, des 200 cartes que nous trouvons de base. Vous avez ensuite 100 cartes insert. Donc les cartes qu'ils appellent insert, ça va être par exemple les score team. Donc les score team, vous en avez 30 différentes. Ensuite, vous avez, si je dis pas de bêtises, les captains. Pareil, alors attendez, parce que je dis peut-être une bêtise. Non, vous avez normalement les captains,
Alors, je sais plus combien il y en a. Ensuite, vous avez les Hot Rookies. Donc, celle-ci, vous en avez une vingtaine, si je dis pas de bêtises. Vous avez les cartes sur les gardiens, donc les All Hands Team. Donc, uniquement des cartes sur les gardiens. Vous en avez donc 10. Ensuite, vous allez avoir les Breakthrough. Voilà, donc celle-ci, vous en avez 30. On est déjà à pas mal de cartes quand même. Donc ça, c'est pour les cartes insert. Donc les cartes dites qui commencent à être rares. Ensuite, vous avez les ultra rares. Ouais, pour rendre la difficulté de la collection vraiment la terminer, vous avez les ultra rares. Alors les ultra rares, j'ai malheureusement qu'une carte à vous montrer. C'est une Game Face, par exemple, là, avec Timothy Weah. Voilà. Donc celle-ci, vous en avez 20. Donc ça, c'est considéré comme ultra rare. Ensuite, vous allez avoir les intergalactiques. Il y en a 20. Vous allez avoir les Next Up. Il y en a 60. Et ensuite, encore, vous allez avoir 40 autres cartes signatures, alors qu'ils appellent aussi auto. Il y a un autographe du joueur en question, de la carte, sur la carte. Ça, ce sont toutes les cartes basiques. Basiques, on va dire, qui ne sont pas numérotées. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, vous pouvez toutes les avoir, toutes, je dis bien toutes, en numéroté. En numéroté sous plusieurs versions. Alors c'est là que ça devient difficile. Je vais pareil vous montrer quelques exemples. Vous allez avoir donc celle-ci par exemple. Alors on va peut-être pas voir, on va le voir. Donc voilà, celle-ci par exemple, c'est la 28 sur 65. Voilà, donc ça veut dire que pour toutes les cartes, si je dis pas de bêtises bien sûr, parce que c'est encore à prendre avec des pincettes, j'ai pas tout vérifié, vous allez avoir des numérotations. Donc ben voilà, comme je vous dis, donc là c'est 65, là c'est 55, là c'est 35, celle-ci c'est sur 60, j'en ai une violette, alors celle-ci c'est sur 15, donc j'ai la 14e sur 15, voilà, et celle-là n'a pas de couleur, et elle est numérotée aussi. Alors non, c'est pas celle-ci, je sais pas où je l'ai mise. C'est peut-être celle que je vous ai montrée tout à l'heure, du coup. Voilà, donc j'en ai parlé un petit peu avec quelqu'un. Il semblerait qu'il y ait, du coup, si vous voulez tout finir, plus de 3000 cartes. Bon, c'est évidemment impossible puisqu'il y a des cartes qui sont en un seul exemplaire. Alors, vous ne pourrez pas l'avoir parce que ça se vend déjà à des prix incroyables. J'ai vu un Messi 3... donc il y a 3 cartes soi-disant de ce Messi là, c'était la 2 sur 3 si je dis pas de bêtises, et elle était déjà à plus de 800 €. Donc je ne vous parle même pas d'un Messi ou d'un Mbappé Black, c'est-à-dire en un seul exemplaire pour l'autographe ou pour la laser. Ça va être tout simplement incroyable. Je pense que Panini n'a pas fait dans la dentelle en faisant ça. Ils savaient très bien qu'ils allaient réussir à toucher beaucoup de monde, car ça allait intéresser beaucoup de gens, parce que ce sont des cartes qui peuvent être cotées. On va ouvrir ces paquets et on peut tomber sur une carte qui peut valoir 1000 €. Alors je vous dis bien sûr une bêtise, peut-être pas 1000 €, mais vous avez compris où je veux en venir. Ça peut être tout simplement n'importe quoi. Voilà. Alors je pense que je vous ferai une ouverture pour l'Angleterre, pour la première ligue, parce que moi j'adore le foot anglais. Alors je pense qu'on se fera une petite ouverture avec les paquets anglais. Il faut d'abord que je les commande, bien sûr. Allez, c'est parti, on va de suite ouvrir ces paquets. Donc on va commencer par les paquets Retail, du coup avec 10 cartes, pardon. On va pas s'attarder sur les cartes de base, je vous ai montré à quoi ça ressemblait la dernière fois. On va de suite aller au vif du sujet, c'est ça qui vous intéresse. Moi aussi, c'est la rare, qu'est-ce que j'ai eu, est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce qu'on s'est fait avoir. Donc c'est parti. Alors on commence de suite avec une Game Face, voilà, étiquetée, étiquetée. Donc c'est bien sûr une carte ultra rare, voilà, c'est la première. Elle n'est pas numérotée, c'est dommage.
Mais c'est un bon début. Vous aurez bien compris, les cartes du set de base se trouvent très facilement sur eBay. Vous pouvez avoir les 200 cartes de base pour une quinzaine d'euros. Donc si ça vous intéresse d'avoir juste les cartes, c'est sympa. Vous n'avez pas envie d'acheter des paquets, je vous conseille de le faire. C'est 15 euros, ça vaut pas grand chose. Voilà, allez, là c'est la All Ends Team, du coup, avec Marco Bizot. Troisième paquet, le retail. Donc, comme je vous le redis, 3 euros ça, chez le marchand de journaux. Alors, j'arrive pas à ouvrir le paquet, c'est super. 3 euros chez le marchand de journaux, si ça vous intéresse. Allez, avec Jonathan Bamba pour commencer. Et puis, un score team avec Dimitri Payet. Voilà. Toujours pas numéroté. Comme je vous dis, vous pouvez trouver toutes ces cartes en numéroté, ce qui rend la collection tout simplement infaisable. Allez, Mvogo. Et puis voilà, une swirl du coup uniquement dans les paquets de 10 cartes avec Alevina. Celle-ci n'est pas numérotée, on va dire que c'est une rare basique. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Allez, il nous reste 2 paquets. Donc, dans ceux-là, on aura plus de rares. 4. Alors, du coup, on a un breakthrough, voilà. On a donc, du coup, une laser. Vous le voyez, la différence. Et... ah ouais, j'ai que 3... Ok, alors je croyais avoir... Ah non, voilà, c'est parce que... Ok. Donc la score team, bien sûr, que j'avais oublié de vous montrer. Et du coup, 2 lasers, voilà, celle-ci. Et le Nantais. Giroto, voilà. Ils ne sont pas numérotés, c'est dommage. Allez, ça serait bien que pour le dernier paquet, quand même, on se fasse un truc sympa. Ça serait cool d'avoir un petit quelque chose, je sais pas. Allez, du coup, le breakthrough. Voilà. Ensuite, on a un hot rookie. Un laser normal. Avec le petit brestois Belkebla. Et puis, la dernière, ça sera Benjamin Bourigeaud. Voilà. Bon. Écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu apporter plus d'explications sur cette collection. Voilà. On se retrouvera donc rapidement pour vous présenter d'autres collections sur cette... d'autres ouvertures sur cette collection-là. Comme je vous disais, je pense, pour la première ligue. Le set transfert de la Ligue 1 devrait sortir incessamment sous peu dès que je le reçois. Enfin, dès qu'il est sorti. Et dès que je le reçois, je vous le présente évidemment. On se retrouve très vite. À bientôt.